Ce que cette légion romaine a découvert au cœur de la Chine, un voyage incroyablement inspirant. Dans une ferme modeste, nichée au cœur de la Normandie, Lucie se tenait au bord des champs, regardant l'horizon. Sa poitrine battait d'excitation, bercée par les récits épiques de ses ancêtres, ces valeureux légionnaires romains qui avaient foulé des terres lointaines. Leur courage, elle le ressentait comme un feu ardent en elle. Elle rêvait de découvrir ses racines, de transcender les champs de blé doré pour atteindre la Chine. Cette promesse de l'inconnu la hantait jour et nuit. Mais dans le village, les murmures avaient commencé. Qui était-elle pour aspirer à quelque chose de plus grand? Le mépris de ses camarades s'immisçait dans ses pensées comme l'odeur des fruits pourris dans le verger. Il lui rappelait que son devoir était à la terre, à sa famille, à ce monde qu'elle désirait fuir. Les dîners en famille, remplis d'amour et de chaleur, lui procuraient du réconfort, mais, à chaque bouchée de camembert, son cœur s'emballait à l'idée de quitter cet endroit. « Lucie, où vas-tu » lui disait sa mère, les yeux emplis d'inquiétude. « Ce n'est pas notre destin d'errante. » Quand enfin, poussée par un désir irrésistible, elle prit la décision de partir. Elle sentit le poids de leur déception sur ses épaules. À son arrivée en Chine, le contraste avec sa Normandie lui coupa le souffle. Les couleurs, les cris, la vie grouillante, tout l'éblouissait. Mais très vite, l'euphorie fit place à une réalité cruelle. Les villageois, accablés par les injustices, ressemblaient tant aux agriculteurs qu'elle avait laissés derrière elle. Un sentiment d'impuissance l'envahit. Elle était l'étrangère, celle qui voulait tisser des liens, mais la méfiance la bloquait. Des visages fermés, des murmures mécontents, elle palpait l'incompréhension au fond de son être. Comme une pierre dans sa chaussette. Elle tâcha d'organiser des rencontres, d'échanger des histoires, mais la pression de l'exclusion lui râpait l'âme. Le cœur lourd, elle s'isola dans ses pensées, culpabilisant chaque jour un peu plus d'avoir abandonné ceux qui l'aimaient. Le choc fut brutal. En revenant chez elle, elle se sentit comme une étrangère dans son propre village, mais son aventure avait laissé des traces. À son retour, elle trouva sa famille rassemblée, tous semblaient bouillonner d'une nouvelle énergie. « Lucie, ta voix a résonné ici » lui cria une voisine, les yeux brillants. Son voyage avait éveillé les âmes endormies, insufflé la solidarité parmi des gens qui n'avaient jamais osé rêver. Son départ avait fait germer des conversations sur la justice, sur l'héritage culturel, des idées passionnantes fusaient comme des étoiles tombantes dans la nuit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Lucie sentit une chaleur nouvelle à traverser, mais elle s'interrogeait. A-t-elle vraiment réussi à transcender ses origines? En se tenant au milieu de ce renouveau, elle comprit que son voyage n'était pas une fin, mais un début, celui d'une quête pour unir ses racines normandes avec les luttes des villageois d'Asie. Alors, que pouvait-elle vraiment apporter à ce monde, si ce n'était l'espoir d'un avenir où tous pourraient rêver sans entrave? Au fil des jours, Lucie se laissait porter par l'énergie nouvelle qui émanait de son village. Chaque visage croisé semblait illuminer une parcelle de son âme, mais les doutes persistaient au fond d'elle. Que valait ce changement si elle ne parvenait pas à se réconcilier avec ses propres incertitudes? Son ancien rêve de grandeur se mêlait à une réalité plus complexe, celle d'une communauté qui avait besoin d'elle, mais qui la voyait encore comme une étrangère. Les soirées passées autour de la table familiale étaient imbibées de rires et de chants. Pourtant, chaque éclat de joie lui résonnait comme un écho d'inquiétude. Et si cette harmonie ne durait pas? Le vent frais du soir, porté par les champs de blé, murmurait ses craintes. Elle savait qu'il lui fallait agir, non pas pour elle-même, mais pour ceux qui l'entouraient. Alors, rassemblant son courage, Lucie proposa un rassemblement ouvert, une soirée où chacun pourrait partager ses aspirations, ses peurs. Et la nuit du rassemblement, le ciel était parsemé d'étoiles scintillantes, comme si l'univers lui-même écoutait sa promesse. Les villageois, d'abord réticents, commencèrent à affluer. Les cœurs s'ouvraient lentement alors que Lucie leur racontait son voyage, ses rencontres, les luttes des autres. Elle parlait des artisans qui, tout comme les agriculteurs de Normandie, se débattaient contre l'injustice. Les visages se déridaient progressivement. Elle sentait leur curiosité s'éveiller, leurs attentes grandir. « Nous avons aussi des histoires », entendit-elle murmurer, entre les rires et les larmes. Les récits des villageois fleurissaient comme des fleurs printanières. Chaque mot, chaque anecdote bâtissait un pont entre leurs différentes histoires. Les sourires abondaient, même parmi ceux qui avaient d'abord refusé de l'écouter. Un vieil homme, au fond de la salle, prit la parole.
Sa voix tremblante résonna dans le silence. Nous cherchons tous, quelque part, à nous libérer de nos chaînes, mais bien souvent, c'est dans l'union que cela se produit. À mesure que la soirée avançait, Lucie voyait son cœur s'alléger. Elle ne voulait plus être celle qui voyageait seule. Elle voulait être le reflet de ces âmes qui avaient tant à offrir. La peur de l'inconnu s'apaisait en un désir ardent de collaborer, d'apprendre, et surtout, de créer ensemble. Les murmures des angoisses s'étaient évanouis, laissant place à un souffle d'espoir. Pourtant, au fond d'elle, une question persistante restait sans réponse. Cette transformation serait-elle durable? La nature humaine elle-même, ce patrimoine lourd à porter, pouvait-elle vraiment changer? Tandis que la soirée se terminait, Lucie se tenait là, sur le seuil de l'avenir, consciente que chaque jour serait une nouvelle lutte pour fusionner passé et avenir. En rentrant chez elle, une idée germait dans son esprit, plus forte qu'un simple rêve. Et si elle organisait un voyage, une expédition pour explorer ces réalités, pour redécouvrir ensemble? Mais à quelle distance se trouvait la vérité tant convoitée? Le monde extérieur demeurait un vaste inconnu. Ses pensées étaient en ébullition. À mesure que la nuit enveloppait le village, une détermination nouvelle gonflait son cœur. Le lendemain marquerait le début d'un nouvel chapitre, une promesse de découverte collective à l'horizon. Quelles histoires, quels mènes se dévoileraient alors? Elle était prête à se lancer dans cette aventure, mais le destin aurait-il d'autres plans à l'esprit? Le matin se leva avec une douceur inattendue, les rayons du soleil dansant sur les champs de blé, apportant une lumière chaleureuse à chaque recoin du village. Lucie se tenait à sa fenêtre, son esprit toujours en effervescence à l'idée de son projet. Elle avait pris la décision de convaincre les villageois de l'accompagner dans cette aventure, une quête à la fois personnelle et collective, pour explorer d'autres réalités, d'autres histoires. Dès son arrivée au marché du matin, elle sentit l'énergie vibrante qui s'y dégageait. Les conversations se mêlaient aux cris des marchands vantant les produits frais. Elle s'avança vers un groupe de personnes, son cœur battant à tout rompre. « Bonjour à tous !» s'exclama-t-elle, sa voix tranchant à travers le bruit ambiant. Les visages se tournèrent vers elle, quelques sourires timides, d'autres burinés par la méfiance. « J'ai une idée, un rêve que j'aimerais partager avec vous », commença-t-elle. Les mots s'enchaînaient, pleins de passion, alors qu'elle décrivait comment un voyage pour découvrir la beauté de ces histoires, ces luttes, pouvait renforcer les liens de leur communauté. Elle évoquait la possibilité de rencontrer d'autres villages, d'autres façons de vivre et de penser. Quelques murmures d'approbation commençaient à émerger, mais une voix plus gravement résonna au fond. « Pourquoi devrions-nous quitter notre terre ?» C'était Henri, un érudit du village, connu pour sa sagacité mais aussi pour sa prudence. Les autres acquiescèrent, certains fronçant déjà les sourcils, hésitant. Lucie s'accommoda de cette réaction, prenant une brève respiration. « Henri, je comprends ta peur, je la ressens aussi. Mais imagine, nous pourrions apprendre tant de ces autres réalités. Les histoires sont comme des racines qui s'entrelacent, et chaque voyage apporte du renouveau à nos propres racines. » Elle finit par croiser le regard de ceux qui l'écoutaient, sa détermination irrépressible. Un frisson de silence passa dans l'air, alors que de nouveaux échos de murmures s'éveillaient. Soudain, une voix s'éleva derrière elle, celle d'Alice, une jeune fille au regard pétillant, porteuse d'un rêve des escapades dans son cœur. Si elle on ne part jamais, comment sait-on ce que le monde peut nous offrir? Peut-être que ces histoires peuvent nous guérir. Ces mots, pleins d'innocence et d'espoir, frappèrent les cœurs comme une mélodie douce. Les hésitations des adultes semblèrent alors vaciller. Un échange vibrant commença à se former. D'autres villageois prirent la parole, partageant leurs propres désirs, leurs craintes et, surtout, leurs rêves inassouvis. Lucie ressentit un regain d'énergie au fur et à mesure que ces voix se multiplièrent. Chaque mot était comme un pas de danse dans une symphonie collective, une chorégraphie d'émotions où chacun reprenait espoir. Cependant, alors que Lucie savourait ce moment d'unité, une ombre plana au-dessus d'elle. Gabriel, un habitant qui avait toujours soutenu les traditions d'une manière plus rigide, s'approcha, le visage grave. « Et si nous perdions notre identité en cherchant trop loin ?» demanda-t-il, un regard d'inquiétude dans ses yeux. Cette question perçait son cœur, la soumettant à une lutte intérieure. La quête de découverte était-elle à ce prix? Lucie savait que chaque voyage en valait la peine, mais elle ressentait l'importance de préserver le lien avec leur origine. Les larmes montèrent à ses yeux, et dans un élan de vulnérabilité, elle répondit. « Si nous partons, ce n'est pas pour nous éloigner, mais pour revenir enrichis et plus forts. Qui nous sommes ne dépend pas des frontières, mais de notre cœur. » À ces mots, un silence lourd s'installa. Chaque visage semblait en proie à une réflexion silencieuse, pesant les mots de Lucie. Le doute de Gabriel était tangible, mais l'espoir aussi, vibrant dans l'air. Le débat s'animait alors que la lumière de l'après-midi s'étirait, un moment suspendu entre rugosité de l'incertitude et promesse d'un nouvel horizon. Lucie savait.
Qu'elle était à un carrefour, guidant sa communauté vers l'inconnu, mais aussi vers un avenir qu'elle espérait lumineux. Dans cette bataille intérieure contre la peur et le désir, une pensée lui traversa l'esprit, une question qu'elle n'osait pas formuler à haute voix. Que se passerait-il si ce voyage révélait des vérités que personne n'était prêt à entendre? Alors que le soleil se couchait, l'absence de réponse résonnait, prête à façonner tout ce qui allait suivre. Le destin les appelait, mais l'avenir serait-il si radieux? Le débat perdura, oscillant entre doutes et promesses. Les villageois s'étaient rassemblés, formant un cercle vibrant de voix et de regards. Chacun pesait les mots de Lucie, mais un air de tension persistait. La présence de Gabriel, fermement ancrée dans ses convictions, créait une atmosphère feuvrante, presque palpable. Lucie pouvait sentir son cœur battre plus fort à chaque instant de silence. Ce que nous avons ici est précieux, insista Gabriel, le regard sombre. Notre culture, notre histoire, que risquons-nous de perdre? Un souffle ému parcourut le groupe, écho des diverses émotions qui se mêlaient. Lucie, elle n'avait pas seulement à convaincre un individu, elle devait toucher chaque cœur présent. Elle s'avança légèrement, son pas déterminé. Gabriel, je ne veux pas que nous perdions qui nous sommes. Au contraire, chaque récit que nous découvrirons n'ajoutera que de la couleur à notre tableau. Imaginez. Nos enfants, héritiers d'un savoir enrichi, d'un large éventail d'expériences. Soudain, la voix d'un vieil homme s'éleva, profonde et chancelante. C'était Monsieur Denis, connu pour son sagesse et ses nombreux voyages dans sa jeunesse. La peur du changement est naturelle, mais, Lucie, tu as raison. Je suis revenu d'un de mes voyages transformés chaque fois. Il ne s'est jamais agi d'une perte, mais d'un ajout. À ces mots, un frisson de compréhension traversa le groupe. Lucie aperçut des visages tournés vers elle, l'enthousiasme s'intensifiant. Il y avait, parmi les regards, celui de sa mère, pleine de fierté mais aussi d'inquiétude. Elle savait que ce désir de découvrir pourrait la rapprocher de l'inconnu, quelque chose de dangereux mais de si exaltant. Que diriez-vous d'un essai? Proposa Alice, sa voix l'éclat vibrant d'espoir. Une courte expédition pour commencer. Si le voyage nous déçoit, nous pourrons toujours revenir. Ses yeux rayonnaient d'optimisme, une lueur des aventures qui touchait les âmes. La suggestion força les murmures à se transformer en discussions animées. Chaque personne avait désormais une opinion, une version de ce que cela pourrait signifier. Lucie observa les échanges se multiplier autour d'elle, et s'assurant qu'aucun sentiment n'était écarté. Ce qu'elle voyait là était la quintessence même de son rêve, une communauté se levant ensemble, pas à pas, vers l'horizon de la découverte. Cependant, au fond de son cœur, un léger déséquilibre persistait. Que se passerait-il si cela ne se passait pas bien? Si chacun revenait bouleversé par des vérités qu'il préférait ignorer? La peur, discrète mais insidieuse, la suivait. Elle savait qu'elle devait partager ce malaise, sinon, cela risquerait de miner leur unité. Écoutez, commença-t-elle d'une voix plus douce, je ne veux pas minimiser nos craintes. Jour et nuit, je ressens ce tiraillement entre voiler la réalité ou l'affronter. Mais je crois que nos craintes ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Nous pouvons explorer, oui, et ensemble, nous serons plus forts. Un léger murmure se leva, un souffle partagé. Lucie savait que sa vulnérabilité avait résonné avec ses voisins, que même Gabriel devait le ressentir. Elle se tenait là, récoltant à la fois le soutien et l'hésitation, son cœur battant à l'unisson des âmes qui l'entouraient. Le soleil s'était désormais assoupi à l'horizon, témoin silencieux d'un tournant décisif pour le village. Alors que les discussions se poursuivaient, Lucie sentit qu'elle était à l'origine d'un changement. Une lumière étincelante de possibilités se faufilait, chassant à l'obscurité des incertitudes. Le temps décidant de l'issue de ce débat, une question se frayait son chemin jusqu'à son esprit, résonnant à travers son âme. Que se passerait-il si ce premier pas vers l'inconnu devenait un pas déterminant? Un frisson d'anticipation l'envahit. Lorsqu'elle se tourna vers ses amis, son regard s'illuminait d'un nouvel engagement. Le voyage était plus qu'un simple défi à surmonter, c'était la promesse d'une transformation inédite. Et, alors que la nuit tombait, enveloppant le village dans une douceur sereine, un rêve commençait tout juste à se dessiner à l'horizon. Que découvriront-ils vraiment au-delà de cette première étape? La cloche de l'église retentit, signifiant la fin de la journée, mais le vrai travail pour Lucie ne faisait que commencer. Les villageois, galvanisés par le débat, commencèrent à se préparer pour leur première expédition. Un ensemble disparate de personnes, chacune portant ses propres espoirs et angoisses, s'animait autour des préparatifs. Lucie ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant l'enthousiasme croître, mais dans son cœur, une ombre persistait. Elle se rapprocha de sa mère, qui pliait des tissus pour fabriquer des sacs de voyage. « Maman, es-tu vraiment sûre de vouloir que j'y aille ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La mère de Lucie leva les yeux,
ses mains s'arrêtant brièvement dans leur mouvement. Je suis inquiète, mais je sais que tu en as besoin, Lucie. Tu as ce feu en toi. Elle n'ait pas peur de l'alimenter. Ces mots résonnèrent profondément, apportant une chaleur à son cœur, mais la pensée des dangers inconnus la hantait toujours. Les villageois se regroupèrent autour de Lucie plus tard, chacun ayant un rôle à jouer dans cette aventure. Il y avait Pierre, le forgeron, qui porterait des outils, Clara, la guérisseuse, apportant des herbes médicinales. Et bien sûr, Gabriel, marqué par son scepticisme mais déterminé à protéger la communauté. Nous ne savons pas ce qui nous attend, commença-t-il avec un ton grave, mais nous devons être prudents. De nombreuses histoires parlent de traîtres et de tromperies. Son regard pesait sur Lucie, comme s'il cherchait à réduire son enthousiasme par son emballement. Mais nous devons avoir confiance en notre force, répliqua Lucie, sa voix s'élevant avec passion. En nous rassemblant, nous trouverons des réponses que nous n'avons même pas imaginées. Un murmure d'approbation parcourut le groupe, mais une ou deux expressions restaient sceptiques. La nuit tomba sur le village, tandis qu'ils se rassemblaient autour du feu. Les flammes dansaient dans l'obscurité, projetant des ombres dansantes qui reflétaient les inquiétudes et les espoirs. Les rires et les récits du passé résonnèrent dans l'air, mêlant les souvenirs aux perspectives d'un avenir encore incertain. Lucie se tint debout, recueillant tous les regards. Demain, nous ne sommes pas seulement des voyageurs. Nous serons des explorateurs des horizons nouveaux. Unissons-nous non seulement pour nos histoires, mais pour partager celles que nous allons découvrir. Chaque pas que nous ferons écrira une nouvelle page de notre histoire commune. Alors qu'elle parlait, une tension palpable se relâcha dans le groupe. Les visages marqués par l'inquiétude commençaient à se transformer, des sourires éclatants éclatèrent et des rires nerveux brisaient la brume de l'inquiétude. À fur et à mesure que les conversations évoluaient, Lucie ressentit la montée d'un vertige doux amer. Elle avait éveillé quelque chose de puissant chez ses pairs, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pourtant, elle ressentait également cette pression sur ses épaules. La responsabilité d'assurer leur sécurité, de mener la troupe vers la lumière des inconnus. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, elle se permit un moment de réflexion. Que se passerait-il si ce voyage révélait des vérités gênantes? Si ses compatriotes perdaient foi en leurs croyances? Mais lucidité et espoir continuaient d'éclairer son cœur. Lucie prit une profonde respiration, avec un dernier regard vers le ciel étoilé, prononça doucement « Chaque étoile, un rêve et nous persévérons pour chaque rêve ». Et alors qu'ils se retirèrent pour la nuit, une question résonna dans l'esprit de Lucie. Seront-ils prêts à accueillir ce qu'ils découvriront, ou le coup de la vérité s'avérera-t-il trop lourd à porter? Le lendemain matin, le soleil se leva timidement derrière les collines, répandant une lumière dorée sur le village. Les premiers oiseaux chantèrent, comme s'ils aussi voulaient encourager les villageois à se lever et à embrasser l'inconnu. Lucie, les yeux encore embués de sommeil, sentit une poussée d'énergie alors qu'elle se levait. Le cœur battant la chamade, elle se prépara pour l'expédition. Autour d'elle, une effervescence palpable régnait. Les villageois s'affairaient, chacun rassemblant ses affaires. Lucie put voir Pierre vérifier son nécessaire des outils, son visage concentré, tandis que Clara, avec un sourire chaleureux, plaçait des sachets d'herbe dans un grand panier. Lucie comprenait à quel point chaque geste était imprégné d'espoir et de crainte. En se dirigeant vers le point de rendez-vous, un frisson parcourut son échine. Elle se souvint des mots de sa mère, « Elle n'est pas peur de l'alimenter ». Ce feu en elle brûlait plus intensément que jamais. Le groupe se rassembla, et Lucie se leva à nouveau, le regard déterminé. « Voici notre moment », annonça-t-elle, sa voix résonnant. Nous avons toutes les raisons de croire en notre succès. Et n'oublions pas que nous allons non seulement chercher des réponses, mais aussi forger des liens. À cette déclaration, un murmure d'approbation s'éleva parmi les villageois. Cependant, Gabriel, dont le visage présentait une fébrilité palpable, s'approcha. Nous devons rester réalistes, Lucie. Ce chemin que nous prenons peut nous mener vers des vérités douloureuses. Êtes-vous prête à affronter tout ce que nous découvrirons? Elle le regarda droit dans les yeux. Chaque vérité peut être blessante, mais elle est aussi libératrice. Si nous restons unis, nous surmonterons tout. Les villageois s'assemblèrent autour de Lucie, formant un cercle de confiance. Les packs de voyage à l'épaule, ils avancèrent en silence, absorbant les derniers instants de leur village. Chacun d'eux savait qu'ils laissaient une partie d'eux-mêmes derrière, mais le désir de découvrir un monde nouveau les poussait en avant. Leur chemin les mena à travers la forêt dense, où les bruits de la nature les entouraient, doux et inattendus. Lucie prenait note de chaque détail, des feuilles qui scintillaient sous la lumière jusqu'au chant mélodieux des oiseaux. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persistante s'épanouissait. Quelles affirmations lourdes de conséquences les attendaient à l'autre bout de ce voyage? Alors qu'ils parcouraient le sentier, une brume légère commença à se former autour d'eux, rendant la vision floue, presque féerique. Ce phénomène désorientait quelques villageois,
Mais Lucie, se rappelant la force de chaque membre du groupe, serra les dents et fit de son mieux pour apaiser les craintes. Regardez autour de nous, invita-t-elle. Même la brume a un sens. Elle nous enveloppe, nous cache, mais elle ne nous arrêtera pas. Les murmures de la peur se dissipèrent lorsque la détermination commença à remplacer l'incertitude. Ensemble, ils continuèrent d'avancer, solidifiés par l'idée des imbus comme un point après des heures de marche, ils arrivèrent à un clairière. Le soleil, maintenant haut dans le ciel, perça à travers les branches, mettant en lumière des pierres anciennes, mystérieuses, disposées en cercle. Ces vestiges d'une autre époque résonnaient d'une histoire oubliée. Lucie sentit son cœur s'emballer. Il venait de poser un pied sur un territoire sacré. Voilà notre première découverte, déclara-t-elle, sa voix vibrant des émotions. Cela prouve que nous ne sommes pas seuls. Les âmes qui ont existé avant nous ont laissé une empreinte. Continuons à explorer, chaque chose ici a une histoire à raconter. Mais une ombre de doute, alimentée par les histoires de Gabriel, flottait encore dans l'esprit de Lucie. Et si ces humains du passé avaient laissé plus que des pierres ? Que se passerait-il si ces pierres étaient liées à des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter ? Alors que le groupe commençait à explorer le site, une profonde question se formant dans l'esprit de Lucie, résonna. Que révélera le passé, et quel avenir construirons-nous, ici même, sur ces fondations oubliées ? La brise légère effleurait les visages des villageois, apportant avec elle un parfum de terre humide et de feuilles fraîches. La clairière vibrait d'une énergie particulière, presque palpable, comme si les pierres anciennes émettaient une résonance secrète. Lucie, le cœur battant, s'avança prudemment vers le cercle de pierre, le regard perdu dans l'horizon des temps passés. Regardez cette inscription, fit remarquer Pierre, mettant un doigt sur une gravure presque effacée par le temps. Les autres se rapprochèrent, leurs yeux s'éclairant d'excitation. Deux figures humanisées semblaient danser sous le soleil, racontant une histoire cachée que seul un cœur repu de curiosité pouvait entendre. Lucie pouvait sentir les voix des ancêtres à travers ces symboles. Chaque ligne, chaque courbe semblait parler de lutte et de joie, de conquête et de chagrin. Que peuvent-elles nous dire, ces âmes qui ont marché ici avant nous ? Murmura Clara, le visage illuminé par la douceur d'un souvenir de famille long oublié. Lucie comprit à cet instant que cette quête n'était pas seulement celle de faits historiques, mais une recherche des identités. Les villageois avaient, sans le savoir, tissé des fils invisibles entre leur propre vie et celle de ses ancêtres. Alors qu'ils tournaient autour du cercle, accompagnés par le chant des oiseaux, Lucie ressentit une présence. Quelque chose de fort émanait des pierres, une énergie qui éveillait des anciennes émotions. Pourtant, en dépit de la beauté du moment, son cœur pulsait à un rythme de plus en plus rapide, teinté d'une inquiétude persistante. Et si ces vérités que nous découvrons ici ne nous apportent que des fardeaux ? Demanda Gabriel, la voix tremblante. L'angoisse s'était insinuée dans son regard, et dans le silence qui suivit, chaque villageois se sentit vulnérable face à l'inconnu. Nous avons déjà porté des fardeaux, répliqua Lucie avec force. Mais de cette confrontation naîtra la lumière. Qui sait ce que nous pourrions apprendre sur nous-mêmes ? Son regard se posa sur les membres du groupe, cherchant à rallumer l'étincelle d'espoir qui les avait propulsés jusqu'ici. Ils décidèrent alors d'explorer plus avant. Lucie, guidée par un instinct irrésistible, s'approcha d'une pierre plus grande, ornée de gravures représentant des visages tournés vers le ciel. Peut-être que ces pierres sont des témoins d'une sagesse que nous avons oubliée, suggéra-t-elle, sa voix empreinte de détermination. Ce n'est pas seulement le passé que nous devons explorer, mais aussi ce que nous pouvons devenir grâce à ce que nous découvrons. La connexion émotionnelle entre les villageois se resserra. Ils réalisèrent que leur aventure n'était pas simplement un voyage à travers la forêt, mais un chemin vers leur propre vérité. Chaque regard échangé, chaque sourire, chaque hésitation témoignant des craintes et des espoirs, tissait une toile de solidarité et de courage. À fur et à mesure qu'ils discutaient des possibles significations des gravures, une lumière douce commença à descendre, illuminant la clairière des aura dorées. La brume s'était dissipée, révélant un paysage magnifique, empli de promesses. Lucie sentait que ce n'était qu'un début, que chaque pas qu'il faisait les rapprochait d'une révélation profonde. Mais alors qu'une silhouette apparut derrière un buisson, tous retinrent leur souffle. Quelqu'un les observait. Le cœur de Lucie s'accéléra. Qui était cet inconnu ? Que savait-il de leur quête ? Êtes-vous prêt à découvrir ce que la légende a à offrir ? Demanda-t-il, le regard pénétrant. Le groupe se tourna vers lui, l'excitation mêlée à l'appréhension. Lucie savait que ce moment marquerait un tournant décisif dans leur aventure. De nouvelles vérités, et peut-être même de nouvelles épreuves, les attendaient. Alors qu'elle scrutait le visage de cet étranger, exclusivement attentif, une pensée persistante l'assaillit. Que cache vraiment ce voyage ? L'homme qui se tenait devant eux avait un air à la fois mystérieux et familier,
comme s'ils provenaient d'un lointain passé dont ils faisaient tous partie sans vraiment le savoir. Ses cheveux argentés luisaient sous la lumière du soleil, et ses yeux brillaient d'une intensité captivante. Lucie, bien qu'impressionnée, ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'appréhension. Que savait cet étranger d'eux, de leur quête, de leur légende? Qui êtes-vous? Finit par demander Clara, elle inquiétude dans la voix. Je suis connu sous le nom de Lysandre, répondit-il, sa voix résonnant comme celle d'un conteur des temps anciens. Je suis ici pour vous guider. Les secrets que vous recherchez sont enfouis, mais ils ne demandent qu'à être révélés. Le groupe, un instant dans l'incrédulité, se regarda, puis le silence qui s'ensuivit fut rempli de questions muettes. Lucie ressentait un frisson d'excitation. Peut-être que cet homme pouvait leur offrir les réponses qu'ils cherchaient désespérément. Vous avez touché à une sagesse ancienne en vous rendant ici, continua Lysandre, en faisant un pas vers eux. Ces pierres parlent du passé, mais elles prédisent aussi à l'avenir. C'est étant les comprenant que vous trouverez votre chemin. Mais comment pouvons-nous comprendre ce qui est si ancien? Demanda Pierre, sa curiosité mélangée à une inquiétude palpable. Lysandre sourit doucement. Chaque vérité que vous découvrirez passera par vos propres cœurs. Écoutez vos émotions, car elles sont le reflet des histoires enfouies sous la surface. Les ancêtres vous parlent à travers vos propres sentiments. Lucie sentit un léger tremblement dans les tréfonds de son être. Quelle responsabilité pesait sur eux? Ce n'était pas qu'une simple exploration. C'était un appel à la vulnérabilité, à la résonance des âmes passées. Quel est le premier pas à franchir? Demanda-t-elle, sa voix affirmée pour dissimuler son anxiété. Regardez de plus près, répondit-il simplement, en pointant une pierre particulièrement ornée, bon nombre de symboles encore plus visibles. Elle est le cœur de cette clairière. Elle détient une histoire que vous devez déchiffrer. Les villageois se rapprochèrent, fascinés par l'invitation de Lysandre. Les inscriptions sur cette pierre émettaient une douce chaleur, comme si elles respiraient et attendaient leur attention. Lucie se pencha, ses doigts effleurant la surface rugueuse, et là, un frisson l'envahit. Elle avait l'impression que les ancêtres se penchaient aussi, attentifs à son approche. « Que ressentez-vous » demanda Lysandre. « Une connexion, une chaleur, comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand, » répondit Lucie, la voix troublée, mais pleine de passion. Les autres hochèrent la tête. « Voilà » s'écria-t-il avec une lueur d'excitation. « Vous êtes sur le bon chemin. La vérité que vous cherchez n'est pas seulement extérieure, mais réside en vous. C'est un voyage intime. » Les mots de Lysandre résonnèrent avec une puissance nouvelle, éveillant chez chacun un sentiment de responsabilité. Ils n'étaient pas simplement des spectateurs, ils étaient les acteurs de leur propre récit. Ce moment-là, était-il le tremplin d'un changement fondamental dans leur compréhension d'eux-mêmes? Nous devons nous ouvrir, accepter le chemin qui nous attend, souffla Lucie, ses yeux brillants d'espoir. Une nouvelle détermination s'était installée dans son cœur. Alors que ferez-vous pour découvrir votre vérité? Interrogea Lysandre, préparé à les guider à travers les épreuves. Le groupe, galvanisé, répondit d'une voix unanime. Nous sommes prêts à écouter. Alors qu'il s'apprêtait à s'engager dans cette quête de découverte, Lucie savait qu'elle ne pouvait reculer. La mystique des pierres et la sagesse antérieure les attendaient, mais quel prix devait-il payer pour comprendre? Dans l'ombre du grand arbre, une nouvelle silhouette observa le groupe, impatiente. Que cachait-elle également, et comment cette apparition influencerait-elle leur voyage? La magie de l'inconnu les appelait. Ils étaient à la lisière d'une révélation, et les mystères enfouis les attendaient. Quelle vérité déterraient-ils? Lucie sentait son cœur battre à tout rompre. À présent qu'ils avaient pris leur décision, l'adrénaline circulait dans ses veines. La clairière, baignée de lumière, semblait vibrer autour d'eux. Tous les regards étaient rivés sur la grande pierre ornée, qui paraissait presque vivante, comme un livre ouvert sur un monde perdu. « Que faire maintenant » demanda Clara, son enthousiasme mêlé à une pointe d'inquiétude. Lysandre, immobile et serein, leur fit signe de se regrouper autour de la pierre. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Ces instructions, simples mais chargées de gravité, apaisèrent l'atmosphère lourde d'expectation. Chacun obéit, laissant de côté les doutes et s'enchantant dans le moment présent. Au fur et à mesure que le calme s'installait, Lucie sentit une onde de chaleur l'envahir. Étrangement, il lui sembla que les ancêtres murmuraient à son âme, l'invitant à écouter leurs histoires. Des images floues d'événements passés surgirent dans son esprit, des rituels, des célébrations, des luttes, des victoires. Elle inspira profondément, et un léger frisson parcourut sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voyez » murmura Pierre, déjà fasciné par l'expérience. Lucie ouvrit les yeux et les rencontra. « Je ne sais pas. C'est comme si je voyais des âmes se mouvoir,
des silhouettes de guerriers, de femmes et d'enfants. Ils ont de la joie, mais aussi une grande tristesse. Lysandre hocha la tête. Votre ancêtre parle à travers vous, n'est-ce pas? Ces visions sont des fragments de telle histoire que chacun de vous porte en lui. Acceptez-les, n'esquivez pas la lumière de leur vérité. Leurs mains se joignirent sur la pierre, formant un cercle. Une énergie commune circula entre eux, comme une douce brise chatouillant leur visage. Ensemble, ils se concentrèrent, cherchant chacun un sens à la chaleur diffuse qui flottait autour d'eux. Peu à peu, les murs de la clarté se fissurèrent. Lucie sentit une lueur de compréhension. Je crois que nous devons raconter ces vies. Que chaque vie a une importance. Ces histoires méritent d'être entendues et honorées. Clara, touchée par cette révélation, ajouta. Peut-être que notre quête n'est pas seulement pour nous, mais pour redonner vie à ces récits oubliés? Une ombre traversa le visage de Lysandre, comme une légèreté empreinte de mélancolie. Oui, ces récits ont été étouffés par le passage du temps. Mais votre engagement peut les libérer, et ainsi devenir les narrateurs de votre propre héritage. Alors que l'énergie grandissante enveloppait le groupe, un bruit de feuilles craquant retentit derrière eux. Une silhouette émergea de l'ombre d'un arbre. Ses traits étaient flous, mais la détermination émanait de ses mouvements. « Qui êtes-vous » interrogea Pierre, méfiant à l'égard de cette présence inattendue. À ce moment-là, le cœur de Lucie s'emballa de nouveau. Cette apparition était-elle l'allié dont ils avaient besoin, ou un obstacle sur leur voie? Les réponses se dessinaient-elles à l'horizon, ou n'étaient-elles que des mirages, éloignés et insaisissables? Le regard de cette nouvelle venue croisa celui de Lucie. Une lueur d'intelligence et de secret s'y reflétait, promettant des révélations déroutantes. Soudain, une intensité palpable habitait l'air. Ce voyage, qui avait déjà révélé tant de mystères, s'apprêtait à entrer dans une phase bien plus complexe. Que leur réservait cette rencontre inattendue? Était-ce la clé d'un savoir ancien, ou la porte d'un danger imminent? L'avenir s'annonçait incertain, mais l'aventure ne faisait que commencer. Les ombres de l'histoire s'épaississaient, et le groupe se tenait au seuil d'une nouvelle révélation. Que s'était-il passé ici, et quel rôle ce personnage mystérieux jouerait-il dans leur quête? Le lendemain, alors que le village se réveillait avec un éclat de lumière dorée, Lucie ressentait une impatience vibrante pulsant dans ses veines. L'air était chargé d'une promesse. L'énigmatique Lysandre avait ouvert une porte vers un monde de mystère, et les villageois, unis par cette curiosité, étaient prêts à avancer. Ils n'étaient plus simplement des habitants d'un petit coin de Normandie. Ils étaient devenus les gardiens de leurs histoires. Lysandre se tenait devant eux, son regard pénétrant, comme s'il voyait au-delà de leur apparence. Vous êtes ici pour plus qu'un voyage, expliqua-t-il tranquillement. Vous êtes ici pour redécouvrir votre essence. Chaque pierre, chaque souffle de ce lieu vibre d'une sagesse ancienne. Vous devez l'écouter. Lucie, en tête du groupe, ressentait son cœur battre à tout rompre. Chaque mot de Lysandre résonnait en elle, éveillant une détermination nouvelle. Ils formèrent un cercle autour de la pierre centrale, leurs mains s'animant au contact des surfaces rugueuses, tandis que l'énergie vibrante circulait entre eux, tissant une toile invisible d'espoir. Le premier pas vers la compréhension était de partager leurs propres histoires, celles qui s'étaient tues dans le tumulte du quotidien. Ouvrons-nous, proposa Lucie, son regard embrassant chacun des villageois. Nous avons tant à révéler, des histoires qui se cachent dans nos cœurs, juste là. Des murmures d'approbation traversèrent le cercle, unissant leurs esprits autour de cette idée. Pierre, le forgeron au grand cœur, fut le premier à prendre la parole. Je me souviens de mon grand-père, commença-t-il, sa voix nuancée d'émotion. Il me racontait comment il avait construit notre village, main dans la terre, avec des rêves d'un avenir meilleur. Chaque coup de marteau comptait, chaque pierre posée était une promesse. À mesure qu'il parlait, l'énergie grandissante du groupe fusionnait avec la mémoire de ses mots. Clara, la guérisseuse, partagea ensuite son histoire d'amour et de sagesse, évoquant des rituels ancestraux de soins et de partage. Toutes ces années, je pensais que j'y étais seule sur ce chemin, confia-t-elle, ses yeux brillant de larmes de gratitude. Mais ce que nous avons construit tous ensemble est une force bien plus grande. La voix tremblante, elle se tourna vers Lucie. Ton voyage a réveillé un feu en nous. Alors que le cercle se remplissait de récits, de larmes, mais aussi de rires, une pulsation collective bourgeonnait finalement au cœur de la clairière. Lucie sentait cette communauté redécouvrir sa force. Les histoires s'entremêlaient, et chaque mot échangé devenait une lumière, dissipant les ombres du passé. Les ancêtres, ces âmes qui avaient assis leur rôle dans cette terre, semblaient sourire à travers le temps. Un murmure résonna au fond du cœur de Lucie, la poussant à prendre la parole une nouvelle fois. Les vérités que nous partageons, commença-t-elle, sa voix vibrante d'émotion, sont les fondations sur lesquelles nous voulons bâtir notre avenir. Chaque peu de sagesse héritée en nous rapproche des autres. Les villageois l'écoutaient,
suspendue à ces mots. Lysandre, en arrière-plan, observait avec une lueur d'approbation. « Vous êtes sur le bon chemin, murmura-t-il, le regard rempli de respect. Votre force réside dans cette connexion. » Soudain, un craquement retentit, et tous se retournèrent. La silhouette invisible de la veille émergea de l'ombre, prenant une forme plus distincte. C'était une femme, son visage marqué par les épreuves, mais illuminé d'une sagesse innée. Ses yeux scintillaient de curiosité. « Je suis ici pour vous aider à percer le secret de ce lieu. » Lucie, intriguée, s'approcha. « Qui êtes-vous? Que savez-vous » demanda-t-elle, impatiente. La femme, avec un léger sourire, expliqua. « Les pierres ici ne portent pas que des histoires. Elles sont la mémoire vivante de nos ancêtres, et ce que vous cherchez, c'est la clé pour libérer leur savoir. » Chaque nouveau mot était chargé d'un poids immense, mais en même temps, il éveillait leur courage. Lucie observa le groupe, chacun brillait d'une lueur d'espoir renouvelée, entrelacé par cette nouvelle présence. « Organisons nos découvertes, » proposa-t-elle, galvanisée. « Étudions ces symboles, allumons le flambeau de notre histoire ensemble. » Le groupe acquiesça, l'enthousiasme palpable. Ils avaient décidé de redécouvrir leurs racines, mais également redéfinir leur destinée. Ensemble pointé, alors que la lumière déclinait, une réponse s'élevait dans l'air ambiant. Le voyage n'était pas une simple quête. C'était un acte de communion, un défi à l'héritage, et surtout, une célébration d'un nouvel avenir, façonné ensemble point à la clairière, désormais rempli de rires et de récits qui se mêlaient, résonnaient des énergies. Lucie le savait, elle entrelaçait leur héritage et leurs rêves. Ensemble, ils allaient se déployer vers un nouvel horizon. Un monde où chaque voix aurait sa propre place, et chaque histoire, une résonance. Aujourd'hui marquait un tournant décisif, non seulement pour Lucie et son village, mais pour tous ceux qui s'étaient autrefois crus captifs des frontières de leur propre existence. Le ciel étoilé les surveillait, prêt à accueillir leurs révélations, leurs luttes et leurs espoirs pour l'avenir. Réunissons-nous, car cette histoire ne fait que commencer. Et maintenant, c'est le moment que vous attendiez tant. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.